Bienvenue au cours de résistance des matériaux. Le module 11 actuel est consacré à l'étude de deux cas de calcul au cisaillement. Le premier cas concerne le dimensionnement d'une clavette qui vient fixer une poulie sur son arbre, par exemple. Le deuxième cas, lui, examinera l'assemblage de plats en acier à l'aide de rivets, ceux-ci supportant des efforts qui ont tendance à les cisailler. La présentation théorique sera suivie de la résolution de deux exercices appliquant cette théorie que nous avons exposée précédemment. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ce module 11 qui termine ainsi la présentation sur le cisaillement. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain module, le module 12. Lui va se consacrer aux câbles en acier. Le module 11 va donc se consacrer à la deuxième partie du cisaillement, notamment des exercices en ce qui concerne d'abord le dimensionnement d'une clavette et ensuite les rivets. Commençons par le dimensionnement d'une clavette. En fonction du tableau que nous allons examiner par la suite, les valeurs de A et de B sont données. Il restera donc à déterminer la longueur de la clavette. Voici A et voici B. Il reste à déterminer cette longueur de la clavette, qui est donc ici. Voilà. Petit a que vous voyez représenté ici. Vous voyez bien sûr la longueur de la clavette qui reste à déterminer forcément. Et vous avez bien sûr petit b, qui est cette distance que vous voyez ici. Petit d étant le diamètre de l'arbre là. Vous voyez évidemment les principales clavettes parallèles, les séries normales, séries minces, surtout la série normale en général que nous allons utiliser. Vous voyez donc, nous pouvons déterminer en fonction du diamètre de l'arbre les dimensionnements de petit a, de petit b et bien sûr de L, la longueur. Nous aurons l'occasion de l'expérimenter lors d'un exercice pratique par la suite. La section cisaillée de la clavette est égale S égale petit a fois la longueur. Si T est l'effort tranchant, qui s'exerce sur la clavette, taux, donc la contrainte de cisaillement, est égale à T sur S. C'est-à-dire l'effort tranchant divisé par la section cisaillée, c'est-à-dire petit a fois L. Mais on a aussi la relation suivante, le moment de tordant. N'oublions pas que l'arbre tournant engendre donc un moment tordant est égal à l'effort tranchant multiplié par d'. En effet, c'est un moment tordant, donc c'est le produit d'un effort, l'effort tranchant, par la distance qui sépare le centre de l'arbre à son extrémité. C'est un moment. Ce qui nous permet d'écrire T est égal à 2 fois le moment tordant divisé par petit d. Donc, taux est égal, je vais retranscrire la valeur de T dans la formule ci-dessus, c'est-à-dire 2m T sur petit d
divisé par A fois L, c'est-à-dire 2mt, 2 fois le moment tordant, divisé par A fois L fois petit d. La longueur devra donc être supérieure ou égale à 2 fois le moment tordant divisé par tau, petit a et petit d. Je ne fais que retravailler cette formule ici écrite. Mais en pratique, c'est la condition surtout de non-matage qui est importante. Mais qu'est-ce que le matage? Le matage, c'est une déformation plastique localisée de la matière sous l'effet d'une pression élevée. Nous voyons ici représenté le matage. Pour assurer la condition de non-matage, il faut que la pression admissible de matage soit inférieure ou égale à l'effort tranchant divisé par la section, c'est-à-dire inférieur ou égal à T divisé par la section ici matée, c'est B demi fois la longueur. B demi fois la longueur de la clavette. Avec bien sûr S étant égal à B demi fois L. Nous avons toujours T égale 2 fois le moment tordant divisé par petit d. Donc, la pression admissible est inférieure à T, c'est-à-dire 2 fois mt sur petit d, divisé par S, c'est-à-dire B demi, fois L. En effet, pour rappel, la pression admissible doit être inférieure ou égale à T sur S. T étant 2 fois le moment tordant divisé par D, et S étant B demi fois L. C'est-à-dire que nous avons ici 2m, 2 fois le moment tordant, multiplié par 2. Pourquoi? Le 2 revient en numérateur. Et nous avons au dénominateur petit d, petit b et grand L. Nous avons donc en définitive 4 fois le moment tordant divisé par B, D, L. Et bien sûr, L doit être supérieur à 4 fois le moment tordant divisé par la pression admissible divisé par petit b et petit d. Nous ne faisons que travailler cette formule à partir de cela. L doit être supérieur ou égal à
4 fois le moment tordant, divisé par la pression admissible que multiplie BD. On va donc se référer au tableau que nous allons examiner et retenir la pression admissible au matage. Voilà, ici des valeurs couramment admises pour la pression admissible au matage des clavettes longitudinales, suivant différents cas. Des conditions de fonctionnement plutôt mauvaises, des conditions de fonctionnement moyennes, de bonnes conditions de fonctionnement. Et en fonction de ces conditions, nous avons aussi des clavetages fixes, qui sont le plus courant. Voilà ainsi donc le tableau qui nous permet de choisir la pression admissible en newton par millimètre carré. Une remarque importante, les longueurs de clavettes sont uniformisées et sont à multiples de 5 mm. Évitons donc une longueur de clavette supérieure à 2 fois le diamètre de l'arbre. Et ayons en mémoire que l'acier utilisé pour les clavettes aura une valeur de R0, donc la contrainte à la rupture, supérieure à 600 newtons par millimètre carré. L'exercice numéro 1 que je vous propose est le suivant. Une poulie transmet à un arbre de 100 mm de diamètre un couple moteur de 2000 Nm. Le clavetage fixe utilisé est dans de bonnes conditions de fonctionnement. On vous demande de déterminer la clavette, qui est ici, en sachant que la contrainte admissible au cisaillement est de 98 Newton par millimètre carré. Vous voyez donc la clavette, vous voyez l'arbre bien sûr et le moyeu ici. Pour un diamètre de 100 mm, vous voyez que nous sommes ici, et que dans ce cas, petit a est égal à 28 mm, petit b 16 mm. Nous allons bien sûr déterminer maintenant la longueur de la clavette. Donc, notons que petit a égale 28 mm et petit b égale 16 mm. Le calcul au cisaillement d'abord. Il va nous donner ceci. Rappelez-vous la formule que nous avons explicitée précédemment. La longueur doit être supérieure ou égale à 2 fois le moment tordant divisé par petit a, divisé par petit d et par la contrainte de cisaillement, c'est-à-dire 2 fois le moment tordant, on vous le donne 2000 Nm, c'est-à-dire 2000 que multiplie 10 exposant 3 newton millimètre, divisé par petit a, 28 mm, divisé par petit d, le diamètre de l'arbre est de 100 mm, et divisé par la contrainte de cisaillement que l'on vous donne égale à 98 newtons par millimètre carré. Nous avons donc une valeur de L supérieure ou égale à 15 mm. Mais souvenez-vous, la condition au matage est plus importante. Nous allons donc faire le calcul au matage. Prenons une pression de 80 newtons par millimètre carré dans le cas d'un clavetage fixe et nous sommes dans de bonnes conditions de fonctionnement. Donc nous sommes dans le petit c, nous sommes ici. Donc, dans ce cas, la longueur de la clavette devrait être supérieure à 4 fois, souvenez-vous, nous l'avons établi précédemment, 4 fois le moment tordant, divisé par la pression admissible, divisé par petit b,
et par petit d. C'est-à-dire 4 fois le moment tordant 2000 fois 10 exposant 3 divisé la pression ici, nous venons de la prendre égale à 80 newtons par millimètre carré. B est égal à 16 mm et le diamètre de l'arbre 100 mm. Notre longueur devra donc être supérieure à 65 mm. Plus exactement, 62,5 mm, que nous avons arrondi à 65 mm, car, souvenez-vous, les clavettes doivent être un multiple, la longueur des clavettes doivent être un multiple de 5 et inférieur à 2 fois le diamètre de l'arbre. La première condition est remplie en prenant 65 mm et la deuxième également, puisque nous sommes largement en dessous de 2 fois le diamètre de l'arbre. Le deuxième exercice que je vous propose est consacré au calcul d'un assemblage par rivets. Les rivets sont dimensionnés pour résister aux contraintes de cisaillement. Il faut aussi éviter que le rivet ne travaille en traction. Alors, comment fait-on le choix du diamètre d'un rivet? Bien, petit d est égal à 45 fois E maximum divisé par 15 plus E maximum. Formule dans laquelle petit d égale le diamètre du rivet en millimètres et bien sûr E maximum égale l'épaisseur de la tôle la plus épaisse à assembler en millimètres. Le nombre de rivets se définit de la manière suivante. Petit n égale 8 fois 10 exposant moins 4 que multiplie T, effort tranchant, sur taux, la contrainte de cisaillement, que multiplie 15 divisé par E maximum, l'épaisseur de la tôle la plus épaisse, plus 1, le tout au carré. Avec, bien sûr, avec taux étant la contrainte admissible dans le rivet en newton par millimètre carré et maximum étant l'épaisseur de la tôle la plus épaisse à assembler, nous l'avons déjà vu précédemment, en millimètres, et T étant l'effort tranchant. En newton. Le diamètre des trous, comment le calcule-t-on? Eh bien, petit d égale 1,05 fois et 1,1 fois le diamètre du rivet. Donc le diamètre des trous est légèrement supérieur, bien sûr, au diamètre du rivet. La disposition des rivets, le pas, on appelle ça le pas
nous allons le voir plus loin, est égal à 4 fois ou 5 fois, jusqu'à 10 fois le diamètre du rivet. Pour les rivets disposés en chaîne et 2,5 à 4 fois le diamètre du rivet pour les rivets disposés en quinconce. Nous allons voir plus loin de quoi il s'agit. Résolvons l'exercice numéro 2. Deux plats en acier de 8 mm d'épaisseur sont liaisonnés au moyen de rivets en acier supportant un effort de 200 kN. Calculer le diamètre des rivets, définir le nombre de rivets, calculer le diamètre des trous, définir la disposition des rivets, en sachant que la contrainte admissible au cisaillement est de 80 N par millimètre carré. Voici ces deux plats à liaisonner au moyen de rivets. Vous voyez la disposition en chaîne avec le pas et la disposition à quinconce avec le pas également. Nous allons déterminer d'abord le diamètre des rivets. Petit d égale 45 fois E maximum divisé par 15 plus E maximum, ce qui nous donne, dans notre cas, 45 fois l'épaisseur de la tôle maximale, 8 mm, et nous avons pour résultat 16 mm. En effet, ce sont des données que nous avions dans notre exercice. Deux plans d'acier de 8 mm d'épaisseur. Nous venons donc de calculer maintenant le diamètre des rivets. Nous allons bien sûr déterminer le nombre de rivets. Le nombre de rivets se définit par la formule que nous avons déjà explicitée précédemment, 8 fois 10 exposant moins 4, que multiplier l'effort tranchant sur la contrainte taux, multiplié par 15, divisé par l'épaisseur maximale de la tôle la plus épaisse, plus 1 au carré, ce qui, dans notre cas, veut dire ceci, 8 fois 10 exposant moins 4, que multiplier l'effort tranchant, nous l'avons vu, 200, on nous le donne 200 000 newtons millimètre, divisé par la contrainte, on nous la donne également 80 newtons par millimètre carré, multiplié par 15, divisé par 8, l'épaisseur de la tôle, plus 1 au carré. Ce qui nous amène à une valeur de 16,5. Oui, on va bien sûr prendre 18. 16,5 rivets, ce n'est évidemment pas possible. 18, parce que dans notre disposition en chaîne, il sera plus facile de le disposer en 3 rangées de 6. Le diamètre des trous, comment allons-nous faire? Eh bien, le diamètre, nous l'avons vu, est égal à 1,05 fois le diamètre des rivets, c'est-à-dire le diamètre des rivets est égal à 16 mm fois 16, et nous avons donc un diamètre des percements, donc des trous, égal à 16,8, arrondi bien sûr à 17 mm. La disposition des rivets, nous allons la
déterminé en chaîne et le pas est égal à 5 fois le diamètre des rivets, c'est-à-dire 5 fois 16, c'est-à-dire 80 mm. Nous allons examiner tout cela au niveau de notre schéma que nous allons établir. Voilà, je dessine le plat. Avec les 3 rangées de rivets. Nous avons 18 rivets, 6 x 3, 18. Voilà nos 3 rangées de rivets en chaîne, comme vous pouvez le constater. Nous avons le pas qui est défini par la distance séparant ceci, les 2 points. Et nous avons bien sûr le pas moitié défini par cette distance, ceci étant bien sûr le pas. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous avons bien sûr P demi, P, P, P et P demi. Notre longueur est donc égale à 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 demi, 6 fois le pas, égale, le pas étant égal à 80 mm, si nous revenons à la feuille précédente, le pas est égal à 80 mm, donc 6 fois 80, ce qui nous donne 480 mm pour la longueur. La largeur, voici la largeur, et voici la longueur. La largeur est égale à trois fois le pas, 1, 2 et 2 demi, 3 fois, égale 3 fois le pas, c'est-à-dire 3 fois 80 mm, c'est-à-dire 240 mm. Voilà, donc la largeur est égale à 240 mm et la longueur est égale à 480 mm. Nous avons ainsi répondu aux questions posées par cet exercice numéro 2. Nous avons défini le diamètre des rivets, défini le nombre de rivets, le diamètre des trous, la disposition des rivets, et nous avons ainsi assemblé les 2 plats ensemble, liaisonnés par des rivets placés en chaîne et non pas en quinconce. Voilà, nous sommes venus à la fin de ce module numéro 11 qui était consacré à 2 exercices importants sur le cisaillement. Je vous donne maintenant rendez-vous à un tout autre module consacré à un domaine plus spécifique de la résistance des matériaux, les câbles en acier, et plus spécialement les câbles de levage.